Shadow. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Oh non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant des défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son bonnet de vue. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pété. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pété. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Hello, hello. Dieu a parlé, qui peut stopper? Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Karine Thérèse. Si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner tout de suite car nous allons parler d'un thème assez intéressant aujourd'hui. Je vais enlever mes lunettes. Il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, donc du coup, voilà. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne Adoscare. Ici, on parle des relations humaines, précisément dans le cadre de la famille. Parents-enfants, relations en famille. Je crois à la famille et je crois que la famille doit prospérer. Je crois que la famille est la base. Je crois que la famille est le pilier, le socle même de l'éducation. Et donc, les parents doivent prendre leur rôle au sérieux, les enfants aussi, d'accord? Pour que on puisse espérer avoir des familles réussies, des familles épanouies, heureuses. Franchement, chacun doit jouer son rôle, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème d'une thématique assez ordinaire, commune, connue de tous. On a le phénomène de... Pardon, toujours dans le domaine des relations humaines. Je vais m'adresser un peu à mes jeunes petites sœurs là, mes ados, en ce qui concerne la mauvaise compagnie. Franchement, la mauvaise compagnie aujourd'hui, c'est quelque chose qui nuit beaucoup les relations humaines. On s'attache aux mauvaises personnes. On se confie aux mauvaises personnes. On pense que la vie est facile comme ça. L'être humain est compliqué. Je vous assure, l'être humain est compliqué. J'espère que vous percevez pas trop les bruits des vagues. Je suis non loin de la mer. Donc, vraiment désolé si vous entendez en bas des bruits. Ça doit être le vent et les vagues qui vont ça et là. J'espère qu'on s'entend, vous comprenez très bien. Donc, je ne vais pas être longue. Je parlais des relations, des mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous devez savoir avec qui vous marchez. Vous faites effectivement la somme des 5 personnes qui vous entourent.
Donc ça veut dire que si vous avez un ami qui est voleur, un autre est menteur, l'autre est malhonnête, l'autre est hypocrite, l'autre est un voyou, vous allez prendre un peu de chacun. Il n'y a pas moyen que vous en sortez comme ça. On va vous corrompre. Si vous êtes de bonne moralité, vous serez corrompu. La mauvaise compagnie aujourd'hui vous influence tellement. Ça vous influence. Il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale la notion du groupe. La notion du groupe est une notion capitale chez les adolescents. Il faut que les parents comprennent cela. Vous ne pouvez pas, vous chers parents, interdire vos enfants à appartenir à un groupe ou alors avoir des amis. Quand ces enfants deviennent adolescents, ils ont le besoin, ils ont ce sentiment-là d'exister. Et pour eux, ils existent au travers d'un groupe. Parce qu'ils s'identifient facilement à ceux qui les ressemblent. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas interdire à votre enfant d'avoir des amis ou d'appartenir à un groupe d'amis. Même si à la maison cet enfant ne vous montre pas, je vous assure, si vous arrivez au niveau de l'établissement, vous allez vous rendre compte que cet enfant appartient à un groupe de personnes, de 2 ou de 3, peut-être voire même plus. De toutes les façons, il y a des gens à qui il s'assimile facilement. D'accord? Donc maintenant, il y a la bonne compagnie et il y a la mauvaise compagnie. Et vous devez savoir que ça dépend des valeurs que vous, parents, vous donnez à vos enfants à la maison. Travaillez dur pour ces valeurs-là. Parce que c'est ces valeurs qu'ils vont reconnaître. Soit ils vont les reconnaître et les accepter dehors, soit ils vont se mettre carrément à l'opposé de ces valeurs-là. Donc, j'espère que pour les parents, vous avez un peu compris. Vous devez vous assurer que vous transmettez de bonnes valeurs à vos enfants. Exemple, l'honnêteté, le travail, la vérité, la générosité, l'humilité. D'accord? Et maintenant, au dehors, ces enfants-là auront tendance à vouloir trouver des gens, n'est-ce pas? Trouver des amis qui ont ces mêmes valeurs-là. Parce que c'est vous, parents, qui êtes à la base. Vous êtes à la base. Et si la base échoue, imaginez comment le sommet peut être. Si la fondation échoue, sur quoi est-ce que vous voulez qu'on élève les murs? Sur quoi est-ce que vous voulez qu'on pose les parpaings? Est-ce que le crépissage sera intéressant? Je ne pense pas. Donc vous devez même savoir avec qui vos enfants marchent. Vous devez connaître avec qui vos enfants marchent. Il y a des parents qui savent que mon fils a des amis et tout, mais vous ne cherchez même pas à rencontrer les parents de ses amis. Vous devez connaître les parents, la famille des amis de vos enfants. C'est très important. Les parents n'ont plus le temps aujourd'hui pour le faire, mais vous devez le faire parce que c'est important. Vous devez savoir avec qui vos enfants traînent. En ce qui concerne mes chouchous adolescents, je sais que vous voulez exister. Je sais que vous voulez vous sentir aimé. Je sais que vous voulez vous affirmer. D'accord. Mais reconnaissez les bonnes valeurs. Ne marchez pas avec les gens parce qu'ils vont vous apporter... parce que peut-être ton camarade a une grosse voiture ou parce qu'il vient à l'école en voiture, son père gare et puis il sort, il vient en moto et tout. Nous, on a vu ça ici. Des enfants qui viennent à l'école en voiture et tout. Tu peux te lier d'amitié avec lui, mon frère. Ton projet dedans, c'est lequel? Ma fille, ton projet dedans, c'est lequel? Tu vois une fille qui gare son véhicule là, elle n'a que 18 ans. Est-ce que tu sais d'où elle sort? Et puis c'est son problème. Chacun vient écrire son histoire à l'école. Chacun vient honorer le nom de sa famille à l'école. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne te laisse pas épater par les outils ou le matériel que tes camarades apportent à l'école en classe. Ne te laisse pas épater par ça. Cherche à devenir par ton travail. Cherche à te démarquer par ton travail. Et tu vas voir, tu auras un salaire. Vous en voulez vos parents juste parce qu'ils n'arrivent pas à vous donner ce que vous voyez chez vos camarades. Est-ce qu'on sort de la même famille? Est-ce qu'on a les mêmes moyens? Non. Non. Donc, contentez-vous de ce que vos parents vous donnent. Et prenez le peu que vous avez. Travaillez dur. Multipliez ça, n'est-ce pas? N'enviez personne. N'enviez personne. Vous valez plus que cette envie-là. Vous valez plus que cette petite jalousie-là. Vous valez plus que ce petit téléphone-là, Android qu'elle a et que vous n'avez pas.
D'accord? Vous valez plus que ça. Donc, donnez-vous franchement de la valeur. C'est important. C'est vraiment important. En tout cas, je ne vais pas mettre long. Je suis déjà à 10 minutes. C'est juste pour vous dire, écoutez, assumez-vous tel que vous êtes. Imposez-vous avec votre grand cœur que vous avez, avec votre savoir-être, votre savoir-faire. D'accord? Ne vous laissez vraiment pas abattre. C'était juste une vidéo pour motiver mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais un gros coucou. Je dois partir. Et puis, j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. D'accord? Quand je serai plus stable. Parce que là, vraiment, je suis en train de courir. I'm up and up. Mais je pense à vous. C'est pour ça que je ne peux pas vous quitter en fait. Je ne peux pas vous quitter. Tous ceux qui sont abonnés, je vous dis merci. Merci de partager. Merci de me rester fidèle et loyal. Ça aussi sont des valeurs très chères, mais alors très chères à mon cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous prie de rester bien sage à tous mes ados et d'encourager tous les parents de continuer à prendre soin de mes chouchous que vous avez à la maison. Ils sont des trésors et on peut leur donner tout, mais l'éducation reste un héritage qui ne pourra vraiment pas leur quitter. Je vous adore et restez bien sages. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Karine Thérèse, la tata des ados et dégustez.